Alors, pour Aristote, déjà, il commence, il fait une réponse directe à Platon, en prenant justement le régime qu'il voulait instaurer comme base. Et donc il va revenir dessus, en montrer les limites, les incohérences, les dangers, et ensuite par la suite proposer lui-même son modèle. Alors pour Aristote, le régime de Platon ne saurait être satisfaisant, et il contient même pour le stagirite de profondes erreurs. Si tout comme Platon, Aristote recherche l'intérêt général, il n'entend pas pour autant abolir toute diversité pour créer, comme son ancien maître, une grande unité. Pour lui, en effet, une telle unité serait néfaste à l'idéal même qu'elle vise, l'intérêt du citoyen pour la vie politique citoyenne, l'amour de la cité et la recherche du bonheur dans celle-ci. Les hommes, dit Aristote, vivent ensemble sous conditions, et ce vivre ensemble n'est possible que s'il y a cette discussion, ce rapport de force, cette diversité. La variété des opinions des citoyens est nécessaire à la politique, elle est sa force. En effet, on est plutôt habitué en tant que démocrate, républicain, on est plutôt habitué à l'idée qu'un régime n'est pas un régime parfait où il y a une grande loi qui est fixée, aussi parfaite soit-elle, et où tout le monde la suit. La force d'opposition permet toujours de créer, d'avancer, et donc Aristote voit déjà ça. Donc pour lui, le fait que Platon aplatisse comme ça les choses appauvrit au final grandement la politique. Et puis un petit rappel pour Platon, je reviens dessus. Quand il veut créer l'harmonie, tout ça, c'est jamais pour que les hommes soient heureux dans leur coin tout seuls, c'est toujours pour que, justement, ils fassent de la politique. C'est pour qu'ils s'investissent dans la cité. Donc en fait, pour Aristote, Platon est un peu pris à son propre piège, en voulant comme ça supprimer la propriété, en mettant les gens tout seuls chez eux, sans trop d'échanges, et en ayant les mêmes idées, en étant d'accord sur tout, il supprime en fait la politique. Donc il ne s'agit pas pour Aristote de faire taire toute dissension dans la cité. Le conflit de classe, s'il est vu comme Platon comme exclusivement négatif et néfaste, peut être vu quand même pour un moteur. C'est comme ça que se font les réformes, c'est comme ça que les choses avancent. En revanche, le philosophe Aristote constate, tout comme Platon, que la propriété est souvent le motif des conflits internes, donc des conflits internes qui ne sont pas forcément négatifs, mais aussi de conflits destructeurs de la société. Alors, me faut-il pour autant la supprimer comme le propose Platon? Alors, il faut préciser, on en a parlé un petit peu la semaine dernière, que Aristote oublie, alors est-ce qu'il fait exprès ou pas, un peu les points de subtilité des lois, à savoir limiter la propriété au lieu de les supprimer. Il s'appuie essentiellement sur les textes de la République. Et donc, partant de là, Aristote suppose, dit que la question de la propriété attend une réponse un peu plus complexe que celle que propose Platon. Pour lui, les solutions platoniciennes, déjà, ne peuvent avoir que bon nombre d'effets négatifs. Alors, il en relève deux principaux. Alors, en 1261a, il parle de la République de Platon. La communauté des femmes, la communauté, offre beaucoup d'inconvénients de toutes sortes. Il dit donc, car la cité a dans sa nature d'être une certaine sorte de multiplicité. Donc c'est ce dont je viens de parler, le fait qu'il y ait comme ça une mise à plat de la société par Platon empêche la multiplicité de la cité. Et ensuite un autre problème beaucoup plus pratique, dont il parle en 1261b, Alors, outre ces inconvénients, donc là, sur la multiplicité de la cité, la thèse en question présente un autre tort. En effet, on prend fort peu de soin de ce qui est commun à un très grand nombre de gens. Les individus, en effet, s'occupent principalement de ce qui leur est propre et moins de ce qui leur est commun, ou seulement dans la mesure où chacun est concerné. En outre, on néglige plus ce qui est commun parce qu'on a l'impression que quelqu'un d'autre s'en occupe, comme c'est le cas dans les travaux domestiques où les serviteurs font parfois moins bien leur travail quand ils sont en grand nombre qu'en nombre plus réduit.
Donc, une thèse vraiment pratique qu'avance Aristote contre Platon, c'est le fait que finalement de faire une propriété commune comme le propose Platon va avoir un effet bien négatif où les gens vont prendre en fait peu de soin, on va prendre peu de soin à ce qui est commun à un grand nombre. Donc ça va à l'encontre, ça même pas, c'est contre Platon bien sûr, mais en même temps c'est même Platon pour le coup c'est pas ce qu'il aurait voulu. Donc le fait qu'on accorde si peu de soins et qu'il y ait une conséquence pour Aristote inévitable. Donc ainsi si Aristote admet qu'il faille des choses en commun, sinon il n'y a pas de cité, chacun va être dans son coin avec sa propriété et ses intérêts, il milite aussi pour garder une propriété privée. Mais tout comme Platon dans les lois, il propose lui aussi une limitation de cette propriété. Alors, justement, on peut avoir tendance à rapprocher les lois de Platon des politiques d'Aristote dans le fait où elle propose justement une limitation de la propriété et tout un ensemble de mesures qui vont tendre à ça. Mais il faut bien voir qu'il y a un point de départ vraiment différent, c'est que Platon lui condamne la propriété, et ma foi dans les lois il essaie de s'en accommoder, alors que Aristote, lui, a une approche plus ambivalente, où il voit dans la propriété, de la propriété privée des effets négatifs, donc c'est pour ça qu'il va en proposer des solutions, mais il voit aussi des effets positifs. Par exemple, ce qu'on vient de voir, si on prend peu de soin de ce qui est commun à tous, par contre on va prendre plus de soin à ce qui est propre à nous-mêmes. Donc il veut limiter, il veut une limitation qui sauvegarde les effets positifs de la propriété et qui va restreindre ses effets négatifs. Le philosophe entend alors créer un État qui soit une association de petits propriétaires dont le but est exclusivement de maintenir sa famille, de subvenir à ses besoins. Le modèle de l'administration familiale est érigé en modèle. Il possède en effet une connotation morale positive et un sens non strictement personnel de la propriété. Le père de famille ne possède pas pour son propre intérêt, mais pour celui de sa famille. Ceci doit donc être la base de la cité. Donc ce qu'entend faire Aristote, au fond, c'est une analogie entre la propriété de l'oikos et la cité, et la façon de gérer l'un et l'autre. Il est nécessaire toutefois de préciser ce qu'entend le philosophe par posséder. S'agit-il d'une acquisition illimitée des richesses ou y a-t-il justement une limitation ?